Voilà, aujourd'hui sur RCF et sur la Web TV du diocèse de Sées, nous avons le grand plaisir de nous rendre dans le Perche, plus précisément dans le village de Moutier-au-Perche, pour admirer une superbe église qui a des origines romanes. C'est l'église Notre-Dame du Mont Harou et nous sommes en compagnie de Christiane Regaud. Christiane Regaud, bonjour. Bonjour à vous. Alors vous habitez la région depuis longtemps Depuis ma naissance, je suis née à Moutier. Voilà. Je suis perchie monastérienne. Donc vous avez des attaches viscérales au lieu. Absolument. Alors il faut dire que l'église, j'ai eu un petit peu de mal à la trouver au début. Je suis arrivé en bas dans le village, mais en fait il faut monter. On est donc sur, c'est ça, c'est ici le Mont Harou, c'est ça? Voilà, c'est le début du Mont Harou. D'accord. Qui fait que cette église n'est pas devant une route. D'accord. Et c'est ce qui l'a fait apprécier. Est-ce qu'il y a du passage? L'église est ouverte, vous ouvrez tous les jours? Énormément, elle est ouverte tous les jours, toute l'année. Et il y a énormément de passages parce qu'il y a un début de marche à pied sur le Mont Harou. D'accord. Qu'on fait à la vitesse et à la qualité que l'on veut, mais qui a beaucoup de succès quand même. D'accord. Est-ce qu'il y a c'est une voie de pèlerinage ici? Non, il n'y a pas spécialement. Il y a des pèlerinages, oui, ça existe. Voilà. Oui. Puis il y a la renommée du Perche qui est très Exactement, touristique. Chartres jusqu'à Paris, c'est pas loin. Ouais. C'est pas loin finalement. Ouais. Et vous savez combien il y a d'habitants ici à Moutier-au-Perche? Petit 400. D'accord. Mais il y en avait 800 quand je suis née. Ah, d'accord. Donc ça explique peut-être aussi la grandeur de l'édifice. Il y avait peut-être plus de monde à l'origine. Oui, mais peut-être que parce qu'il y avait des moines qui habitaient le bas du village. D'où le nom Moutier, monastère. Monastère, et puis surtout près de l'eau, parce qu'à l'époque, il fallait être toujours près d'une source. D'accord. Donc les moines ont habité Moutier jusqu'à ce qu'ils quittent Moutier. Voilà. Pour des lieux plus accueillants, entre guillemets. Voilà, exactement. Alors, en quelques mots, cette église, elle a des origines romanes. On remonte jusqu'au XIe siècle, c'est ça, non? On remonte jusqu'au... Oui, probablement. Ouais. Et alors ici, bien sûr, on a une trace. Je suppose que ce porche est roman. Voilà. Ouais. Au départ, il n'y a d'abord eu que la sacristie, que nous verrons tout à l'heure, qui justement est devenue trop petite très vite. D'accord. Quand Moutier s'est agrandi, puisque Moutier a eu jusqu'à 1500 habitants. Voilà. Alors selon mes souvenirs, il y a au moins deux éléments remarquables. Il y a l'orgue qui est très ancien. Oui. C'est l'un des plus vieux de France, je crois. On dit ça? Oui, absolument. En état de marche. En état de marche. Environ 1500, la fin de 1500, Henri IV. D'accord, fin du XVIe. Et puis il y a un autre élément alors, qui n'est pas accessible au public en général, c'est dans la sacristie. Oui. Oui, c'est une fresque? C'est une fresque au plafond. D'accord. Complètement au plafond. Donc il fallait aimer peindre sur le dos. Voilà, une fresque qui représente quoi? Le Christ en majesté. D'accord. Son nom c'est le Christ en majesté et c'est donc les quatre évangélistes sous forme d'animaux. D'accord, et je pense que c'est aussi l'une des plus belles fresques du Perche, en tout cas de ce style. Elle est très spéciale, oui, voilà. Elle est très spéciale. Voilà. Alors Christiane Regaud, on va regarder un petit peu l'église de l'extérieur avant d'y rentrer. On va aller voir ça. Alors en fait, la partie extérieure, c'est celle qui a été rajoutée. D'accord. Alors on a un peu le soleil à contre-jour, mais c'est pas grave. On voit quand même il y a pas mal de gargouilles. Et oui, il fallait se servir de l'eau. Hein. Elle n'arrivait pas à un robinet. Voilà, et puis on a quand même un clocher qui a une forme particulière. Il y en a peut-être plusieurs de ce style dans le Perche. Oui, mais alors il a peut-être été raccourci. On ne sait pas très bien l'histoire du clocher. D'accord. Bon, ça je ne pencherai pas dessus. Voilà, donc il y a un mélange à la fois de roman, peut-être un peu de gothique. Les fenêtres là ne sont plus des fenêtres romanes. Oui, oui. Et puis alors il y a ces énormes bestiaux, voilà, qui évacuent l'eau, qui crachent l'eau. Il y a pas mal de mousse sur le toit. Je suppose qu'il y a toujours des travaux à faire. Ça a été fait il y a une dizaine d'années et c'est paraît-il inscrit à la mairie en ce moment, et ça va être fait peut-être dans l'année qui vient, parce que c'est horrible d'avoir autant de mousse. D'abord c'est très laid, et puis ça fait fuir, parce que l'eau ne s'évacue pas. Ouais. Il y a déjà cette voûte qui est en berceau renversé. Oui, hein. Absolument. Qu'est-ce qu'on peut dire qui est en bois du Perche, bien entendu. Oui. Cette voûte a été refaite il y a une centaine, 150 ans, mais elle a toujours été en bois. D'accord. Parce que les bénédictins travaillaient le bois tout l'hiver
et ensuite l'emportait sur les bords de la Loire pour faire les bateaux, en bois, bien entendu. D'accord. Alors on va peut-être s'avancer, peut-être qu'on va aller tout de suite à la sacristie pour voir cette fresque qui vaut le détour. Alors je suppose que vous l'ouvrez peut-être sur demande, non? Ah oui, la sacristie n'est ouverte que sur demande, et encore, il n'y a personne pour l'ouvrir. Hein. Alors on vous suit, on va aller voir cette très belle fresque avec un Christ en gloire. On passe devant le retable. Donc en fait, on accède à la sacristie. Ah ben, j'avais ouvert tout à l'heure. Parfait. Allons-y. Voilà, la sacristie n'est pas très grande en fait. Hein. Non. Donc si je comprends bien, ça correspond à l'origine à l'arrière-cœur de l'église. Oui, mais elle n'est pas très grande parce que c'était au départ la seule chose, c'était ça l'église. C'était ça l'église. Donc les moines y priaient ici. Les moines montaient prier ici en laissant leur l'eau en bas. D'accord. Et en plus, les fenêtres n'existent que depuis le siècle dernier. D'accord. Tout était fermé, était noir, il y avait des petits hublots. On voit bien que les fenêtres sont récentes, elles ne sont pas de l'âge des fresques, étaient donc dans la nuit, avec des petits hublots ronds. D'accord, donc l'art roman, ça a toujours été sombre. Voilà. Hein, c'est ça. Voilà. Alors, on va essayer de détailler ce Christ. C'est un Christ en gloire. Il a la main droite avec les 2 doigts levés. Voilà. Et à la main gauche, il tient la Bible, non? Les évangiles. Oui, ce qu'on pense être les évangiles. C'est ça. Donc là, on est à quelle époque pour cette fresque? Est-ce que vous savez à peu près le siècle? 1400, 1500. D'accord. 15e, 16e siècle, oui. C'est ce qu'on peut penser. Mais c'était un lieu noir. Hein. Il y avait juste vraiment des petits hublots. Là, on a donc les 4 évangélistes. Ouais. L'aigle. Est-ce que cette fresque, elle a subi des restaurations ou elle est en l'état Non, elle a été entretenue, mais en étant en bon état, par deux ou 3 filles, dit-on, de Paris, ravies de travailler sur le dos pendant des semaines pour garder les couleurs, les conserver de ce qui était encore, parce que vous voyez, on aperçoit tout de même autre chose, mais qui ne pouvait pas être restauré. D'accord. Il y avait des limites à la restauration. Et depuis que cette restauration est faite, depuis pratiquement un siècle, ça n'a pas bougé, parce qu'elle ne reçoit jamais la lumière. D'accord. Donc elle est protégée par l'humidité qui peut régner dans les églises, on le sait. Voilà, mais c'est quand même assez exceptionnel d'avoir une fresque comme ça avec le Christ dans une mandorle en gloire. Oui. Ici, et surtout dans un lieu... Et elle passionne les passionnés, c'est le cas de dire. Je me doute. Et les photographes, bien entendu, qui demandent s'ils peuvent. Bien sûr. Mais il n'y a pas d'inconvénient, mais elle n'est pas montrée à tout le monde. Voilà. Loin de là. Merci. Christiane, on va retourner dans l'église pour détailler d'autres éléments. Alors, on a un beau retable ici. Donc, c'est le maître-autel. Hein. Alors, c'est le maître-autel où régnait justement depuis très longtemps une Vierge moderne. D'accord. Parce qu'on avait semblé qu'il fallait quelque chose de plus beau que la peinture de l'époque. Et donc là, on a un tableau. Et alors ce tableau, moi je l'ai vu être transformé. Il est arrivé... Oh, il faut que je vous montre la photo parce que elle vaut, si vous ne l'avez pas eu. Voilà l'Assomption telle que le peintre l'a trouvée sur un marché, un marché à Paris. Alors, attendez, bon, et le peintre, une bonne restauration en fait. Et ce peintre habitait à 15 km d'ici. Quand il a vu ça, il est parti pour 3 sous, 3 centimes avec ça. D'accord. Alors, de chaque côté du retable, on a 2 statues. Les noms sont indiqués dessus. On a Saint-Lomère à droite. Oui. Donc, Saint-Lomère, c'est le saint patron ici?
de la région? Oui, puisqu'à côté, à 10 km, nous avons le pas Saint-Lomère. D'accord. Et cette église, elle s'appelle Notre-Dame du Mont Harou. Oui. Mais à l'origine, je pense qu'elle avait la dénomination de Saint-Lomère. Enfin, c'est ce qu'on dit. Peut-être. Alors le maire, oui, c'est ça, le maire Voilà. est ici. Et puis de l'autre côté, on a l'archange Saint-Michel. Voilà. Parce que nous étions et nous sommes toujours sur la route du Mont-Saint-Michel. D'accord. Il y a beaucoup de routes, certainement. Voilà. Alors, Christiane, on va détailler quelques autres éléments ici dans cette belle église. On voit sur les murs d'autres fresques murales, elles sont aussi remarquables, je pense. Hein. Il y en a très peu. C'est la naissance de la Vierge. Ah oui, de la Vierge. De la Vierge. Alors ça, c'est très rare. Il y en a peut-être 2 en France, peut-être plus, je ne sais pas, mais qui sont cachés. Et on voit la matrone, je crois qu'on l'appelait comme ça, avec la Vierge tout emmaillotée, après qu'on l'ait aperçue dans le lit à Baldaquin. On commençait seulement, paraît-il, nous ont dit des spécialistes, à voir les... comment ça s'appelle vous voyez, ce lit a une forme quand même. Il n'est pas rond, il n'est pas carré. Bon, c'était le début de ce genre de dessin. D'accord. Parce qu'on ne savait faire que les ronds ou les traits. Et là, on est aussi vers le 16e ou... Oui, c'est ça. C'est ça. Oui. D'accord. Alors, il y en a d'autres. Alors, du côté du chœur, là. Voilà. On va se rapprocher aussi. Alors, le lutrin vient d'être restauré. Il était complètement en bois mort. D'accord. Il vient de passer 2 ans en dehors de l'église et il est arrivé il y a à peine un mois parce qu'on a dit tout de même, écoutez, il faudrait avancer un petit peu. Mais on est devant une fresque avec des personnages. Vous savez ce que ça représente comme scène? Alors ça, tout le monde peut naviguer sur plein de choses en pensant que c'est vraiment les chemins du Mont-Saint-Michel. D'accord. Ensuite, je ne peux pas vous dire puisque chacun a son interprétation. Idée, son interprétation. Voilà. Il y a des éléments qui ont disparu, en tout cas, qui sont... Donc il a commencé à être restauré parce qu'il y avait une restauratrice qui habitait la région de Tours, qui était tellement passionnée qu'elle sentait qu'elle allait pouvoir faire des merveilles, mais ça n'a pas été accepté. Ah d'accord. Là, on a une statue... et puis ça, c'est Saint-Jacques. Saint-Jacques, le pèlerin, puisqu'on parlait de pèlerinage du Mont-Saint-Michel, mais là, c'est... Là, on a Saint-Jacques. Voilà, avec puis aussi un Christ derrière, sur le mur, également en fresque. Oui, oui. Donc il y a eu des rajouts à chaque siècle, on peut dire. Oui, c'est ça. Il y a différentes époques, en fait. Là, on a une Sainte-Anne qui enseigne la Vierge. Et alors là, oui, qui enseigne la lecture à la Vierge, je crois. Oui, ça a l'air d'être une statue ancienne. Oui, la statue est ancienne. Alors là, on a, je ne sais pas, un soldat peut-être. Alors ça, c'est arrivé aussi en même temps. Celui qui a commencé à décortiquer, à trouver ça, il était ravi. Mais vous voyez, ensuite, il a continué et c'était fini. Tout ça, c'est fichu, quoi. Abîmé par le temps et l'humidité. Oui. Vous êtes attachée, Christiane, à ce lieu, je suppose? Je suis très attachée pour plusieurs raisons. Oui. Parce que mes parents y habitaient. Mon père était bourguignon, arrivait des vignes et trouvait ça ici. Donc j'ai été baptisée, j'étais la 3e de la famille. D'accord. J'ai été baptisée ici. J'ai fait ma profession de foi ici. Ah oui. Tous les copains du Perche. Je me suis mariée ici. Ici. Et nous avons enterré mon mari ici. Ici également. Voilà, il y a très peu de temps, il y a 3 ans, maintenant 4 ans. C'est ça. Voilà. Donc je suis extrêmement attachée. Et je ne revendique pas d'être attachée, tout le monde est attaché à cette église, tous ceux qui y ont vécu sont attachés, vraiment. Oui. Juste, je vais filmer aussi les magnifiques poutres là qui... Ah oui. C'est beau, hein. C'est rare de voir des poutres enchevêtrées comme ça. Et les gens qui manipulent le bois se demandent comment on a pu, en une seule pièce, l'arrondir pareillement. Oui, c'est ça. Là, il y a un secret, hein. Le secret des dieux. Et là, on a une croisée magnifique. Donc, quand le clocher a été restauré, enfin, solidement, personne n'a voulu, les autorités ont dit, mais il ne faut pas le recacher. D'abord, il faut le surveiller. Et puis ensuite, quel dommage de ne pas connaître ça. Bien sûr. Ah oui, là, on a des plans. Alors ça, c'est plus récent. Ça, plus récent, mais ça donne une idée une quarantaine d'années. Oui. C'est ça.
On va faire un petit tour de l'église. Il y a quelques statues à filmer. Il y a un autre maître-autel sur le côté gauche. Alors l'autre maître-autel a quelqu'un de récent, un Christ récent. Oui, c'est un Sacré-Cœur. Voilà. Un Sacré-Cœur. Les deux premiers évêques de C, de chaque côté. D'accord. Saint-Gaudgrand et Saint-Latuin. Saint-Latuin à gauche. Et puis on a et puis alors au-dessus. Qui fait tout ça, qui libère le peuple, qui très très important dans la famille des statues. D'accord. Voilà, là je suppose que c'est un Saint Jean-Baptiste. Voilà, c'est un Saint Jean-Baptiste, très, très nouvellement, parce que moi je l'ai connu, quand je vous dis en miettes, oui. C'était en miettes, dans la sacristie. Ah oui, d'accord. Prêt à être jeté par n'importe quel balayeur, ah, oui. Vous savez tout. Alors Notre-Dame du Mont-Harou, c'est cette statue-là? Oui. D'accord. Qu'est-ce que vous lui trouvez de spécial? Bon, elle porte son enfant qui a un globe dans les mains. Elle a quand même une coiffure spéciale. Ah, vous êtes alors proche. Proche, les yeux, non? Non, mais tout simplement, elle n'a pas de voile. Sa simplicité, oui. Ouais. Elle est en cheveux. D'accord. Donc, elle est exceptionnelle. C'est ça. D'accord. Et voilà, il y a toujours les cierges. Il y a toujours des cierges qui brûlent. Oui, absolument. Comment dire Il y a une sculpture. La sculpture dans le mur? Dans le mur, oui. Personne, jusqu'à maintenant, n'est capable de dire mais pourquoi, qu'est-ce que c'est, qui l'a fait? D'accord. C'est quelque chose de très surprenant pour même des gens très avertis. On ne sait pas. Les têtes ont été peut-être décapitées à la Révolution, non? Parce qu'il n'y a plus de têtes à certains endroits. Oui, alors il y a des suppositions, bien sûr. Oui. Il y a une Vierge à droite qui a Jésus sur ses genoux. Oui. Et puis là, il y a une famille qui vient la voir. Oui. On ne sait pas trop ce que ça représente. Mais donc ça a été fait forcément dans la seconde partie de l'Église, c'est-à-dire après 1700, puisque cette partie-là date de 1700 et quelques. D'accord, ça fait un peu Renaissance quand même, oui. Oui. Ça fait penser à Marguerite de Lorraine, son époque, tout ça. Oui. Mais il n'y a pas de certitude, il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de... Et puis alors là, nous avons ce qui était, alors là, je l'ai bien connu, accroché à une poutre là-haut, à l'entrée. C'est le Christ en gloire qui était sur une poutre de gloire. Exactement. D'accord. Et il a fallu l'évincer de sa poutre de gloire parce que la poutre était dangereuse. Oui. Et il a été mis sur le côté. Et alors, une fois la poutre réparée, voilà, la question s'est posée. Avec même les autorités lointaines. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire du Christ? Et 9 ou 8 personnes sur 10, des personnes, j'entends, compétentes, ont dit mais il ne faut pas le remonter. Alors on remonte vers le fond de l'église, ici Notre-Dame du Mont-Harou à Moutier-au-Perche, en compagnie de notre guide Christiane Regaud. Là, on a quelques statues plus récentes. Hein. Oui. Voilà. Donc même époque que le... Donc ça c'est du plâtre sans doute. Oui. Oui. C'est 1880, 1900. Hein, et alors là, vous mettez les mains sur de beaux fonds baptismaux. Voilà, qui ont changé de place aussi. D'accord. 2 fois. Ils ont été à la place des bancs ici. D'accord. Mais rapetissant trop tout le coin de l'église. D'accord. Donc c'est un curé qui avait main possible sur ce genre de choses à une époque. Oui. Je pense que maintenant, ce serait plus difficile. Voilà. Alors, je rappelle sur RCF et la Web TV du diocèse de C que nous sommes dans Clé de voûte et nous découvrons le beau patrimoine religieux de notre région. Aujourd'hui, nous sommes à Moutier-au-Perche, dans la très belle église Notre-Dame du Mont-Harou, en compagnie de Christiane Regaud, qui est notre guide, qui habite ici depuis toujours. Et là, on est en train de filmer, on tourne le dos au chœur, à un orgue qui n'est pas très grand, hein, et qui est donc du coup... qui serait des années 1590 environ, oui, c'est ça, voilà. Fin du XVIe. Oui. Ce serait l'un des plus rares en France de cette époque qui puisse marcher encore, en état de marche. En état de marche. Est-ce qu'on peut du coup accéder là-haut? Oui. Je vais vous suivre. Oui. Ici, c'était la léproserie. Ah d'accord, c'est une pièce au fond de l'église à part. Absolument, parce que les lépreux n'avaient pas le droit d'entrer dans les églises. Donc là, c'était pour suivre la messe ou pour, oui. Alors, vous allez voir, les lépreux
Ah oui, il y avait juste une petite fenêtre, une petite Oui, mais lucarne. alors ça c'est la fenêtre pour voir clair. C'est ça. Mais les lépreux regardaient par oui. ce trou ici, D'accord. par ce trou ici, de chaque côté, et pouvaient voir le... Ils suivaient la messe de loin, Oui. voilà, et enfermés dans cette petite pièce tout au fond. Oui. Ah bah ça ne devait pas être très agréable quand même pour suivre la messe. Hein. Oui, oui. Ah oui, c'est incroyable ça. Incroyable. Hein. Une léproserie. Je me cramponne. Allez-y, prenez votre temps. J'ai 90 ans. Hein. 90. Oui, dans 2 mois. Faites pas de bêtises alors. Ah oui. Alors, Ça relève plutôt de l'échelle que de l'escalier, quoi. Ah, ça y est. Voilà. Je suppose qu'il n'y a pas énormément de jeux dans cet orgue. C'est pas comme un orgue baroque ou... C'est pas comme un orgue baroque. Il y a 9 jeux. D'accord. Qui sont tous différents. Je vais vous les faire sonner. Très bien. Et puis, si on le faisait à la main, on l'a fait une fois un jour d'orage. Oui, à l'origine, donc il y a des gens qui actionnaient les soufflets. Oui, les gens faisaient forcément à la main. D'accord. Et de notre temps, avec mon mari, heureusement, il était justement en haut. Donc, quand c'est fait à la main, on avait besoin des 3 soufflets, toujours. Ah oui. Parce qu'il y a toujours un de vie. Donc 3 personnes alors? Non, on court de l'un à l'autre. Ah, on court de l'un à l'autre. Enfin, on court, on marche de l'un à l'autre. D'accord. Voilà. Jusqu'au jour où, eh bien, c'était plus possible. D'accord. Donc, vous voyez comment étaient les soufflets d'origine. Je vais regarder derrière, Ah allez-y. ben oui, il faut tout de même les regarder. Hein. Bon, là, on entend la soufflerie électrique, quoi. Voilà. Alors, depuis le bas, elle ne gêne pas. Hein. D'accord. Et celui-là ne sert jamais que si il repart à la main, ce qui est arrivé un jour d'orage. Ah oui, d'accord, c'est arrivé. Alors, on a remis celui-là en cours de route. Donc, l'air est en réserve, toujours, et transporté par ce porte... comme un gros tuyau, quoi. Oui, ça a un nom, le porte-son, si vous voulez. C'est ça. Il est porté par le porte-son. Il est en réserve dans ce qu'on appelle la laie. La laie, c'est tout le grand rectangle qui supporte les tuyaux. Il y a tout de même plus de 80 tuyaux. Ah oui, quand même. Parce qu'il y a autant de tuyaux et plus que de registres. D'accord. Beaucoup de registres. Alors, je vous laisse faire quelques sonorités. Oui. C'est bien, en fait, c'est original parce que les touches, on voit tout de suite les accroches de chaque touche vers les tuyaux. Oui, absolument. Et cousu main, hein. Ah oui, oui. Vous vous rendez compte? Il y a quand même des pédales, mais... Oui, alors les pédales sont en plus, mais n'ont pas de ce qu'on appelle de registres spéciaux. C'est-à-dire que c'est le même son qui sortira du même registre que les mains. D'accord. Alors que souvent, dans les orgues, c'est une autre formule. Un jeu. Oui, ça c'est le bourdon. Pardon. Alors le plein jeu, c'est les sorties... Non, je ne le mets pas tout de suite. Pas tout de suite, oui. Alors la montre, voilà un ensemble classique. Bourdon et montre. Bon. D'accord. Le cornet, c'est un demi-jeu. Oui. Alors c'est le cornet. Oui. Si on le mettait seul, on ne le met jamais seul parce que, vous allez voir. C'est un demi-jeu. C'est plus nasillard, hein, c'est ça, le cornet. Alors il faut toujours l'associer à autre chose. Ouais. Alors si on s'amuse... Là, vous avez tiré le chromorne. Chromorne, le nasard, le prestant. Ouais.
Voilà, quelques notes qui nous donnent une idée de ce qu'on peut entendre sur cet orgue. Alors avec une autre sonorité, oui. Le cornet, la flûte, ça fait une assez jolie sonorité. Doublet, voilà. Eh bien, un grand merci, Christiane Regaud, de nous avoir emmenés ici dans la tribune de l'orgue du XVIe siècle, 1590. C'est vraiment une rareté, même en France, au niveau de la France. C'est dans cette église de Moutier au Perche, et vous nous avez fait découvrir quelques belles réalités, quelques trésors cachés. Je repense notamment à cette fresque dans la sacristie avec ce Christ en gloire entouré des 4 évangélistes. Merci beaucoup.